Salut à tous, bienvenue sur le podcast Jacadi ou comment réussir si t'as pas dit Jacadi, qui donne la parole à des acteurs et actrices du monde de l'entreprise ayant réussi à transformer une idée en business à succès. Bonjour, moi c'est Cyril Marie, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans la communication digitale et je dirige Inspire Studio, cofondateur de la French Tech en région Rhône-Alpes. Je suis passionné par les belles histoires d'entrepreneurs. Salut, je suis Gérald Debeau. J'ai passé les 30 dernières années dans de belles entreprises à l'international. J'ai décidé de poser mes valises dans la région pour créer Brooklyn, qui accompagne des dirigeants ambitieux et exigeants. Cyril et Gérald, à travers leur passion pour le monde de l'entreprise, ont créé les podcasts Jacadi pour vous partager des histoires d'aventurières et d'aventuriers inspirants de l'entrepreneuriat. Positifs, pragmatiques et surtout persuasifs. Il faut être heureux sur un set, faire bien son travail, comprendre le caractère et tout, et on s'amuse. Que ce soit 3 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions, c'est pas tellement... c'est faire de son mieux en tant qu'acteur. Tu seras toujours remarqué. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jacadi. Aujourd'hui avec Gérald, nous vous proposons un épisode Jacadi hors série. En effet, nous avons eu une opportunité incroyable de rencontrer et donc d'interviewer un acteur célèbre de cinéma, de passage éclair dans notre région. Et après de longues négociations, en particulier avec son agent, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Van Damme. Gérald, à toi la parole. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude, tu es belge et tu vis depuis très longtemps aux États-Unis. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'interview en français ou en anglais ? I can speak English, but then you will unable to follow me, right? Right. On le fait en français donc. Jean-Claude, quel type de gamin étais-tu ? Tu peux nous parler un petit peu de ta jeune enfance ? Faut demander à mes parents, hein. Non, mais c'est pas ça, parce que tu sais, je crois aussi que je suis vraiment un mec qui est tout à fait pas spécial, tout à fait normal. Mais j'ai quitté l'école assez jeune. Tu as eu une scolarité, on comprend, assez courte, et je sais que tu parles souvent d'instinct. Tu peux nous parler de ce que tu appelles des règles de vie ? Les rules, donc les règles de la vie, qui sont essentielles, mais parfois pas trop. Si t'es un garçon bien dans le fond de toi-même, j'ai dû demander beaucoup de questions moi-même. Qu'est-ce que je dois faire ? Ceci, cela, ceci. Et tu développes ce qu'on appelle l'instinct. On a tous l'instinct. Tu parles d'instinct et je sais que tu es de nature anxieuse, exact ? Je suis anxieux parce que je suis un garçon qui est anxieux de nature. Je suis très émotionnel. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Et alors, quand je viens dans une TV, parfois ici en France, parfois les gens ils rigolent un peu, l'air dont je parle. Mais parler, c'est une chose, et penser, c'est autre chose. Ce que j'essaie d'expliquer, pas à vous, vous êtes des gens qui ont un métier, vous êtes intelligents, vous gagnez votre argent, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Et il faut s'étudier. Et quand on s'étudie, on trouve une voie où cette personne qui s'étudie peut être très efficace. Tu parles d'efficacité, et je sais également que tu as passé ta vie à créer et surtout à innover. C'est un moteur pour toi ? C'est ça ton message ? Si on s'arrête de créer dans la vie, on est mort. Il faut continuer à créer, il faut toujours penser, aller de l'avant. Si on s'embête, on ne sait plus quoi faire, c'est faire un pas vers l'arrière, penser, prendre son temps, voir un peu ce qui se passe dans le futur, dans votre tête à vous-même, et puis faire le point. Parce qu'il faut savoir aussi il y a beaucoup de gens qui pensent à beaucoup de choses, mais penser à beaucoup de choses, c'est une chose, mais il faut penser à certaines choses, il faut savoir exactement comment, pourquoi, il faut savoir, c'est comme une arme, c'est comme une peinture, de quelle couleur, une arme, quelle arme j'ai ? J'ai un canon, j'ai un fusil, j'ai une mitraillette, j'ai un marteau. Excuse-moi Jean-Claude, je te coupe, désolé. Mais ne crois-tu pas que parfois tu peux perdre les gens dans tes explications un peu alambiquées ? Si, mais j'essaye de... Enfin, voilà. Est-ce que c'est pas un peu difficile d'exprimer ce qu'on ressent ? Oui, voilà. Jean-Claude, je reviens sur la notion d'avancée, tu sais, qui est chère pour nous à Jacadi. Et tu dis souvent qu'il faut sans cesse bosser dur et s'améliorer. Tu confirmes ? Il faut toujours s'améliorer le mieux qu'on peut. Et parfois, en s'améliorant, on va en arrière. On fait un pas en arrière.
on se dit, je sais pas comment m'expliquer. Je sais pas comment m'expliquer. Je te vois faire des grands gestes avec les bras. Tout va bien, Jean-Claude ? Non, blague à part, j'ai souvent chaud, alors j'aime bien être torse nu. Mais les films, non. Mes derniers films, j'étais pas torse nu. Ah bon ? Tu les as pas vus, c'est pour ça. Bah, ça doit être ça, alors. Eh bien, parlons des films, justement. Tu penses qu'il faut un gros budget pour un film pour qu'il soit bon ? Et que tu prennes du plaisir à y jouer ? Non. Mais pour moi, quand tu fais un film, que ce soit un budget conséquent ou un budget réduit, si tu fais un bon travail d'acteur, tôt ou tard, ça paye. Donc, il faut être heureux sur un set, faire bien son travail, comprendre le caractère et tout, et on s'amuse. Que ce soit 3 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions, c'est pas tellement... C'est faire de son mieux en tant qu'acteur. Et tu seras toujours remarqué. Jean-Claude, juste une question. Le monde du cinéma, du moins vu de l'extérieur, semble très complexe et on peut imaginer parfois qu'un acteur comme toi se retrouve seul, comme d'ailleurs la plupart des entrepreneurs, qui est un peu le parallèle avec notre podcast. Et je sais que pour toi, c'est très important de bien t'entourer. Est-ce que c'est exact ? J'ai un directeur qui est formidable, qui m'adore, qui m'aime, parce qu'il faut aimer quelqu'un pour en faire quelque chose de bien. Et il a un seul défaut, il m'a connu quand il était assez jeune, et il croit toujours que je peux tout faire comme au temps de Bloodsport. J'aime bien m'entraîner, et puis le corps a pris cette habitude depuis l'âge de 9 ans, donc si je m'entraîne pas, je deviens... Jean-Claude, j'ai entendu dire que tu avais pensé à faire de la politique. Tu penses que tu ferais un bon politicien ? Je suis pas bon je serais trop honnête pour la politique. Mais du coup, tu préfères ta vie d'acteur ? J'aime jouer, j'aime les films, j'aime tout ça, ouais. C'est grâce aux gens aussi et leur support qu'on existe. Et c'est pas pour faire du violon. Et on voyage dans des pays, on connaît les gens, les cultures, donc on a une vision différente du monde, tu vois. On a un métier formidable. Et les gens le savent, et s'ils le savent pas, on a un métier formidable. On travaille dur, mais pas autant que ces gens-là. Tu as tout fait pour réussir, Jean-Claude ? J'ai tout fait pour réussir, mais parfois, il faut aller aux limites. Comme ça, quand je reviens en Belgique, au moins, les gens vont pas se foutre de ma gueule, tu vois. Mais je suis certain que la Belgique tout entière est très fière de toi, en fait, et de ta carrière. Et en France aussi. Je confirme, oui. Jean-Claude, je reviens sur ton côté anxieux. Je sais que tu prends souvent la parole concernant l'évolution de la malbouffe, toi qui vis aux États-Unis. Est-ce que tu as peur de ça ? J'ai vu dans la presse que tu as récemment pris la parole sur les poissons, par exemple. Est-ce que tu peux développer ? Tous les poissons, c'est 90% fish farm. Toute la viande, c'est des trucs gonflés aux hormones et tout ça. Donc moi, je conseille aux gens d'ailleurs de manger que du riz, de wheat germ, des trucs comme ça, tu vois, parce que... Donc voilà, j'ai peur, ouais. Mais j'ai pas peur de l'économie, j'ai pas peur de tout ça, j'ai pas peur des guerres, parce que ça fait partie de l'homme. L'être humain aime se battre. L'être humain aime faire des bonnes choses et des mauvaises choses. En vérité, l'être humain a fait de meilleures bonnes choses que de mauvaises choses. C'est pour ça qu'on est encore aimé par nous-mêmes. Parce qu'on a tous une vie, il faut faire quelque chose dans la vie. On est ici pour créer. La vie est tellement complexe que c'est très dur de la recréer en vérité sur du papier. À moins que tu veux créer une seconde réalité. Mais ça, c'est l'audiovisuel, c'est le cinéma. C'est alors tu peux t'enfermer et tu écris l'histoire, tu t'inventes une histoire. Jean-Claude, tu peux nous parler de ton actualité ? Tu fais quoi en ce moment ? Tu bosses sur quoi ? Je voyage beaucoup. 2, je suis très occupé. Et quand j'ai un peu de temps, je passe beaucoup de temps avec mes chiens. À la mer du Nord, ma seconde résidence. Donc j'adore me promener avec les chiens. Je suis pas trop TV. Et de toute façon, ce qui se passe, comme je voyage beaucoup dans le monde entier, tu sens un peu ce qui se passe. Donc les détails politiques, les détails des problèmes, même en dehors de la politique, c'est comme si c'est une bête qui avance avec des microbes. Tu fais allusion à notre situation actuelle dramatique à cause du Covid ou ton point il est plutôt général et ça touche malheureusement tout le monde ? Tous ces problèmes qu'il y a dans le monde entier, des problèmes sur des tas de choses, c'est les microbes qui font partie de la vie. De toute façon, ils se résolvent. Tes enfants ont des problèmes. Ils grandissent. Ils deviennent des hommes et des femmes. Comme toi, tu vieillis, tu meurs. Ça, c'est la terre, tu vois ? Et ces enfants ont des problèmes. À l'école, son premier boyfriend, sa première tentative de suicide. Là, on va deep. Mais ça, c'est les problèmes de l'actualité de la vie. Mais aujourd'hui, Jean-Claude, le cinéma, tu penses qu'il est le reflet de la vraie vie que tout le monde vit aujourd'hui ? Quand tu vois des films, et au lieu de lire et de suivre, tu écris et tu suis ton script. Ou c'est le script qui te suit. Parce que si le script te suit, ça devient un très bon travail. J'ai pas une réponse à tout.
Mais je me sens un peu accusé parce que Monsieur Van Damme ne lit pas, ne ceci, ne cela. Je suis un garçon qui est, je crois, très intelligent. Pas Monsieur Einstein, Monsieur Voltaire et Shakespeare. Je suis un mec normal qui aime les gens. Mais qu'est-ce qui va se passer pour toi maintenant ? Ce qui va se passer, c'est que maintenant, donc j'ai fait ma carrière de jeune mec, j'ai ouvert un gym, j'ai rêvé d'être quelqu'un avec du biscotto et tout ça, pour un peu me refortifier. Mentalement, si tu veux, j'ai créé une carapace musculaire, puis j'ai pensé cinéma, j'ai pensé, comme tout enfant, sauver le monde, moins de guerre, moins de ceci, moins de cela. Est-ce que je suis con ? Je ne sais pas, c'est le rêve de tout gamin, ou presque tout gamin. Puis j'étais en Amérique, j'ai réussi, maintenant je suis ici, je suis tombé, on connaît mes problèmes personnels, comme il y a beaucoup de personnes qui sont tombées, d'autres pas. Je suis remonté, et maintenant je m'emmerde. Mais comment ça, tu t'emmerdes, Jean-Claude ? Je m'emmerde dans un sens que j'ai fait mon cycle, j'ai fait mon tour dans la Terre. Je suis né, j'ai été successful, et j'ai fait mon rêve. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Pour me faire plaisir, j'aimerais bien repartir en arrière et arriver à l'intersection que j'ai vue dans toute ma vie. J'ai vu karaté et j'ai vu film. Mais maintenant, il a 52 ans, monsieur Film. Justement, quel serait le message que tu voudrais passer ? J'aimerais bien que les gens, de temps en temps, c'est dur à me connaître, j'aimerais bien, parce que les gens, Van Damme, c'est qui, Aware, tout ça, il a créé son... Tout ce que je peux montrer aux gens, c'est en tant que, bon, ils ont un karatéka. Le seul message que je peux vous donner, si demain, il y a quelque chose qui m'arrive, j'aimerais bien que le John Van Johnson soit le dernier spectacle de Jean-Claude Van Damme. Parce que finalement, les acteurs, les directeurs, les producteurs et tous les gens qui ont parlé vont dire, tiens, on va essayer quand même de faire ce qu'il sait faire. Nous espérons que Jacadi, humblement, permettra aux gens de mieux te connaître. Là, les gens pourront revenir et dire, bon, c'est un taré, c'est un spirituel, c'est un sérieux. Là, il a vendu un business, ça marche très bien. Alors moi, je comprends plus ce mec. Pourquoi il a tellement de facettes, ce diamant simple, hein, un diamant de la terre. Je suis de la Belgique, je viens de la ferme, donc j'aime bien prendre le soil in my hands. Mais pourquoi j'ai tant de facettes ? Il faut pas me le demander à moi. Il faut le demander à la nature. Alors la bonne question à moi, c'est pourquoi vous êtes tellement comme ça ? Alors je te pose la question, pourquoi es-tu une personne si riche avec autant de facettes ? Parce que je suis comme ça, parce que je suis comme ça. Alors ça c'est génial, ça c'est une bonne réponse. J'en peux rien les mecs. Tout ce que je sais, c'est que je n'avais pas un franc. J'ai pu, grâce à ma réussite, mettre ma sœur à l'abri, mes parents, ma grand-mère, mes amis. J'ai pu adopter des chiens. Je suis heureux. Je viens au Boudogala. Je fais du karaté. J'ai fait des films. J'ai réussi. C'est tout. C'est Van Damme. C'est simple. Je suis un mec simple. Il n'y a pas compliqué que moi. Jean-Claude, alors écoute, notre épisode va toucher à sa fin parce que je vois ton manager qui nous fait des signes et je pense que tu dois partir. Donc il est temps pour nous de conclure cette interview Jacadi. Merci beaucoup pour ce moment incroyable. Et merci surtout pour ta sincérité d'avoir pris le temps de discuter avec nous. C'était vraiment cool. Pour un fan de la première heure, je te remercie. En tout cas, on a un peu de fun, on a un peu parlé de tout et de rien, à la Van Damme, comme ça. Le plus important, on a eu du fun, j'espère. Oui, c'était très cool de passer ce moment ensemble. Salut Jean-Claude. I love you, bye. Thank you, bye. À très bientôt, au revoir. Ah, c'était quand même incroyable, Gérald. T'imagines que les 20 minutes, je les ai pas vues passer, moi. Pareil. Et écoute, pour nos auditeurs, merci encore d'avoir écouté et restez abonnés à Jacadi parce qu'il se passe vraiment des trucs dingues. Et moi, j'ai qu'une chose à dire, Gérald, c'est que ça aurait presque pu faire un poisson d'avril, hein, non, cette histoire. Tu crois, sérieux ? Non. Écoute, pour une prochaine fois, faudra y penser. Ok, salut à tout le monde. Jacadi, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacadi, inventez vos propres règles.